frères, de demeurer ensemble. Amen. Amen. Demeurons ensemble. Amen, amen. Amen. Ne nous divisons pas. Car c'est là que Dieu déverse quoi? Que Dieu soit loué. C'est depuis le mercredi qu'on est en train de suivre des enseignements sur les sources de la prière. Amen. Il a plu à Dieu que nous soyons avec l'homme de Dieu, le docteur Mardoché. Il nous a parlé le mercredi, le vendredi, aujourd'hui le dimanche. Les enseignements, il ne va pas les terminer, finit-on. Il m'avait même demandé si on peut commencer à continuer dans le culte matinal. Je me suis dit, on n'a pas l'habitude de venir au culte matinal. Comment je peux accepter? Je lui ai dit on va s'arranger. Si on arrive quand même à réunir les gens au culte matinal, je vais vous informer, comme ça vous allez venir. L'église de Dieu c'est un corps. Amen. Amen. Nous pouvons recevoir celui qui vient à l'est, à l'ouest. L'objectif c'est l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Donc c'est lui qui va nous parler ce matin. Je veux que tu prépares ton cœur. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. J'ai besoin de t'écouter. Prie au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous. Aujourd'hui, je voulons lui qui nous a fait grâce de nous retrouver encore ce matin, afin qu'il nous soit permis de parler de sa part. Si je ne m'abuse pas, que Dieu nous bénisse abondamment. C'est depuis le mercredi, comme l'a dit le révérend. Le Seigneur nous a fait grâce de nous retrouver ici au centre évangélique La Foi Triomphante. Et depuis le mercredi, le Seigneur est en train de nous faire du bien. Et ce matin, j'ai la ferme assurance que Dieu va encore te faire du bien. Car c'est un Dieu qui ne change pas. Alors nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Je réitère encore ma reconnaissance ce matin envers votre marque d'amour nous témoignez. Je vous suis infiniment reconnaissant et je vous le serai et je vous dis merci. Maman, merci beaucoup. Merci mon révérend. C'est Dieu qui a permis que nous cheminons ensemble. Lui-même sait ce que ceci va donner dans l'avenir. Et Dieu va nous faire davantage. Amen. Amen. Merci Église. Vous nous aviez accepté. Alors, nous voulons parler de la part du Seigneur. Mais on ne saura pas parler de la part du Seigneur si au départ, ce Dieu-là n'est pas adoré. Oui, c'est très important. Aujourd'hui, nos églises ne dégagent plus les charismes de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que nos églises, je parle de nos églises, nous les chrétiens, quand nous nous réunissons, on ne sent plus la manifestation de la puissance de Dieu comme autrefois. C'est parce que le respect du culte, alléluia, n'est plus observé
Quelle est la raison de notre présence ici? Laissez-moi vous dire que si nous sommes venus là, nous sommes venus pour rendre culte à Dieu. Alors, quelles sont les 3 conditions requises d'un culte? En soi, le culte, ce n'est pas que la salle soit remplie. Le culte, pour qu'il soit culte, le culte réunit 3 conditions. La première condition requise, il faut qu'il y ait la présence du sacrificateur. Et laissez-moi vous dire avec humilité que cette condition est déjà remplie parce que le sacrificateur, l'ange de l'église, il est là. La deuxième condition requise pour qu'un culte soit total, il faut qu'il y ait la présence de l'autel. L'autel est là. Que Dieu nous bénisse. La troisième condition requise pour qu'un culte soit total, il faut qu'il y ait le sacrifice. Il faut qu'il y ait l'offrande. Et là, le culte devient total. Mais à mon humble avis, l'autel est vide. Mais nous voulons précéder Dieu à parler pendant que l'autel est vide. Même par moments, quand dans nos prières nous demandons le feu, excusez-moi, pour que le feu descende, Élie a réuni ces conditions. Il a bâti l'autel, lui-même sacrificateur, et il a mis sur l'autel le sacrifice. Et c'est alors que Élie va dire à Dieu, Éternel, réponds-moi. Dieu ne peut pas te répondre si ces conditions ne sont pas réunies. Je suis en train de parler du surnaturel. Laissez-moi nous scandaliser un peu. Vous savez, nous lisons ces écritures saintes à tort et à travers. Les occultistes, ces gens sont praticiens véritables des saintes écritures. En lisant ce que Élie avait fait comme cérémonie pour que Dieu lui réponde, vous allez voir que les occultistes, ils savent que les esprits ne répondent pas si l'autel n'est pas bâti. Les esprits ne répondent pas si sur l'autel il n'y a pas de sacrifice. Les esprits ne répondent pas si le sacrificateur n'est pas sur l'autel pour les appeler. Chrétien, tu peux négliger ta maison. Suivez-moi très bien. Tu peux négliger tout. J'aimerais que nous comprenions cela ce matin. S'il y a un endroit, un lieu, des valeurs, d'honneur, d'estime, de crainte, du respect, d'amour que nous devons aimer, chaque fois nous présenter ces lieux-là, n'est rien d'autre que l'autel. L'autel, c'est quoi? Que Dieu nous bénisse. L'autel a plusieurs définitions, mais je vais devoir
donner une définition seulement. En hébreu, l'autel s'appelle Mizebéa. On appelle ça Mizebéa. Vous savez, vous imaginez que je vous ai témoigné réellement que j'étais l'homme à qui on avait monté une filature pour que je sois attrapé dans cette ville afin que ma vie s'arrête là. Non pas parce que je volais, j'ai pris la femme de quelqu'un. À cause de ma sincérité et pour que je voulais dire la vérité. Alors on a voulu éteindre la vérité. Mais ils ne savaient pas que le Dieu que nous servons, il est le chemin, la vie et la vérité. Mes amis, j'ai passé des moments atroces de la vie. L'année 2021 n'était pas fameuse pour moi. Mon épouse avait même reçu un coup de machette des bandits. C'est comprendre que ces machettes-là étaient préparées pour moi. Mais quand je suis rentré, et ils étaient forts plus que moi. En relation. Fort en relation. Fort en argent. Fort en autorité. Mais nous autres là, nous n'avions que Dieu. Maman, je me suis réfugié à Mizebéa. Attention avec ces lieux. Ça c'est un endroit pas comme les autres. Mes amis, tu as un problème. Je vais te montrer un secret de la vie. Viens passer du temps à l'autel. Je vous dis la vérité. Le Dieu de l'autel, c'est un Dieu qui répond. Je vous dis que Dieu ne descend pas n'importe où. Dieu descend sur l'autel. Autel en hébreu veut dire Mizebéa. Bien aimé, Mizebéa. Ça veut dire quoi? C'est un lieu élevé. Un point de rencontre entre les hommes et Dieu. À l'autel, il y a deux mouvements qui s'effectuent. C'est-à-dire que quand nous venons à l'autel, les hommes montent et Dieu descend. Avec Dieu, nous nous retrouvons à l'autel. Écoutez, l'heure n'est plus de raconter tes misères ou tes problèmes aux hommes. Tu peux leur relater, étaler tes problèmes. Mais demain après demain, vous les entendrez te critiquer par rapport aux choses. Viens à l'autel. Il y a une femme qui a découvert l'importance, la nécessité de l'autel. Laisse-moi te dire, tu es plus que 10 000 personnes qui sont restées chez eux à la maison. Laisse-moi te dire que tu vaux plus que ceux qui sont dans les affaires d'argent, parce que toi tu es venu à l'autel. Cette femme c'est Anne. Anne a vécu avec son mari. Elkana, incapable de lui donner l'enfant. Anne a compris. Le lit conjugal n'a rien fait. Elkana n'a rien fait. Je fais là où les hommes n'échouent jamais. Je fais là où les hommes reçoivent la réponse à leurs problèmes. Je fais là où Dieu descend. Elkana a échoué. Cet homme n'est pas au marché. Il n'est pas à la route. Il est à l'autel.
l'hôtel. Elle est venue se réfugier à l'hôtel. Elle est venue rester à l'hôtel. Elle est venue à ce pays. Dit à Dieu, Éternel, si tu me donnais seulement un fils seulement, elle a compris qu'Elkana était incapable de lui donner un mari et de lui donner un enfant. Elkana, son mari, était incapable de lui donner l'enfant. Elle a compris. Là où Elkana est limité, il y a quelqu'un qui n'est pas limité. Là où Elkana est incapable, il y a quelqu'un qui est capable. Là où Elkana n'a pas de force, il y a quelqu'un qui a la force. Elle a dit non, je vais à l'hôtel. Je vais à l'hôtel. Il dit si tu me donnes un fils seulement, je vais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que le monde n'a pas su te donner, tu les auras à l'hôtel. Tout ce que les hommes n'ont pas su te donner, viens à l'hôtel. Et tu vas le recevoir. J'aime l'hôtel. Je dis à ma femme, je dis à mes enfants, la parole de Dieu dit, ceci s'appuie sur le char, cela s'appuie sur le cheval. Nous restons à l'hôtel. Invoquons le nom de l'Éternel. Invoquons le nom de Yahweh. L'hôtel. J'aime l'hôtel. C'est à l'hôtel. Je viens de dépouiller. C'est à l'hôtel. Je viens donner tout ce que j'ai. C'est à l'hôtel où j'ai appris à tout donner. Rentrer à moi, chez moi à la maison, sans transport. Je prends même mon transport. Je laisse à l'hôtel. Je dis à Dieu, je préfère rester comme ça. La parole de Dieu dit, comme elle faisait longtemps, il a enchaîné dans 5 ans. Écoutez-moi bien, les sorciers dominent sur vous, le diable vous trouble la vie, les démons vous compliquent les choses. C'est parce que vous-même, vous leur donnez ces occasions. Écoutez-moi bien, l'homme qui prend du temps à l'hôtel, la femme qui met du temps à l'hôtel, le Satan, ne peut rien lui faire. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu veux influencer le monde autour de toi. Sois une femme de l'hôtel. Sois un homme de l'hôtel. Reste à l'hôtel. Viens à Misébéia. Élie observe sa bouche. Et Élie dit, jusque ça quand cesseras-tu dans ton ivresse? Et Anne dit, ne me traite pas comme une femme hors de sens. Ce qui me fait parler jusqu'ici, c'est l'excès de ma douleur, c'est l'excès de mon chagrin. Je ne suis pas ivre comme tu le sais. Laisse-moi parler à Dieu. Et puis Élie dit, il faut que Dieu exauce ta prière. Et Anne se leva, rentra chez elle. Elkana l'a connue, Anne a conçu. Donc il fallait que Anne prie pour que la prière de Anne affecte Elkana. Elkana reçoit la force. Elkana n'était pas l'auteur. C'est Anne qui était à l'auteur. Mon référent Abraham, il était lui-même la cause du retard de la matérialisation de la bénédiction de Dieu dans sa vie. Dieu le promet dans Genèse 12. J'ai rendu ton nom grand. Mais Dieu a rendu son nom grand dans Genèse 22. Il fallait que 10 chapitres de la vie passent. 10 chapitres. Abraham n'était pas grand. Quel est le jour où Abraham est devenu grand? C'est le jour où Abraham avait compris. Il faut qu'il aille à l'hôtel. Il a pris Isaac et le serviteur
ne montez jamais au sommet de la montagne avec les collaborateurs. Va avec le Fils. Car le sommet de la montagne n'est pas réservé aux serviteurs. Quiconque dans le ministère, il veut se faire serviteur au même pied d'égalité que vous. Laisse-les en route. Regarde le Fils. Allez avec au sommet. Ne prenez jamais ce risque. Raison pour laquelle nous avions connu des sérieux problèmes dans le ministère, des déceptions. Parce qu'on a pris le collaborateur, on est allé avec au sommet de la montagne. Abraham leur dit, restez ici. C'est clair, restez ici. Ah oui. Dans les choses de Dieu, il y a des étapes. Salut-moi. Il y a des gens dans le parcours de la vie. Vous pouvez commencer la route ensemble. Mais rien ne vous rassure que vous arriverez ensemble. Et à un moment donné, si vous sentez qu'ils doivent rester, regardez-les droit dans les yeux et dites-leur que restez ici. Il est parti avec le Fils. Il a dressé l'autel. Wow. Yes. Il a dressé l'autel. C'est comme d'Abraham. Il a mis son enfant dessus. Il a mis le Misébéi. Il a mis son fils dessus. Il a pris le couteau. Il nous fait avancer. Il va lui dire, Abraham, avance pas ta main sur ton enfant. Je suis à l'hôtel de révérend Christian. Je lève ma main. Je te prophétise en disant, toute main qui détient un couteau sur toi, le couteau n'arrivera pas sur toi. Ah, je dis à quelqu'un, yes. Dieu a beaucoup à ouais. Il est qui soit Afrique à manger. Je dis qu'il est qui soit Afrique à manger. Écoutez, la main là, il est beaucoup à Afrique à manger. Je dis à quelqu'un, il tue nos familles à Babaya. Il tue nos familles à Babama. Même dans quelle porte du famille, même dans l'environnement, il aime mon travail. Quiconque a pris le couteau pour te danger, je vous dis ceci, la main n'arrivera pas sur toi. Je dis à quelqu'un, la main n'arrivera pas sur toi. Abraham a cru que sa main arriverait. Il nous faut lui dire, Abraham, arrête-toi. N'avance pas ta main sur ton enfant. Car je sais maintenant. Je sais maintenant. Tu me crains. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Dominique, celui que tu aimes bien. Isaac. Maintenant regarde. Regarde. Je t'avais promis que je rendrai ton nom grand. On ne t'appellera plus Abraham. Mais on t'appellera Ibrahim. Et ta postérité désormais sera comme les étoiles dans le ciel et sera comme le sable. C'était à l'autel que Dieu a accompli la prophétie. Ce matin, c'est une matinée de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Je prie que le Dieu du révérend Christ accomplisse la prophétie. La prophétie de ta vie. Oui, je dis à quelqu'un, ceux qui attendent le mariage, soyez mariés au nom de Jésus. Ceux qui attendent les enfants, enfantez au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin de l'argent dans ma famille, ayez de l'argent au nom de Jésus. Ceux qui veulent le voyage, que cela vous soit donné au nom de Jésus.
c'était c'est les lieux de rencontre entre Dieu et les hommes. Alors si tu veux que Dieu te rencontre, l'autel ne doit pas demeurer sans sacrifice. Baisse. Écoutez, l'équipe baisse. L'équipe, ce n'est pas le chant que nous chantons. Et c'est que Dieu attend de nous. L'équipe, ce n'est pas nos prières que nous prions. Les cultes, les moments du culte, c'est les offrandes que nous apportons à Dieu. C'est là où Dieu se sent considéré ou non. Alors nous voulons adorer Dieu. Écoutez-moi très bien. Les trois conditions qui réunissent l'adoration. Première condition. Il n'y a pas d'adoration sans adorateur. On ne peut pas adorer Dieu si l'adorateur n'adore pas. Que Dieu nous bénisse. Deuxième condition. Il n'y a pas d'adoration sans adorateur. Et dernière condition. Il n'y a pas d'adoration sans l'adorer. Ça veut dire Dieu, celui l'adorait. Abraham, adorateur. Isaac, l'adoration d'Abraham. On n'adore pas Dieu sans adoration. Non. Quand tu me dis Seigneur, tu es pendant Julas, ne crois pas que cela épate Dieu. Avant que tu le dises, il sait qui il est. Et là où Dieu attend être épaté de toi, c'est lui présenter Isaac. C'est ce qui touche Dieu. Alors, nos églises sont faibles aujourd'hui parce que nous minimisons l'adoration. Et l'adoration est incorporée à la louange. Il y a une différence entre la louange et l'adoration. L'adoration est considérée comme une animation. L'adoration est considérée comme une célébration. Attention, l'adoration c'est le culte. Je ne saurais pas prêcher si tu n'as pas amené le culte. Nous amenons le culte à Dieu. Maintenant, pourquoi nous devons adorer Dieu? Et l'adoration elle-même c'est quoi? Je ne vais pas être trop long. Exode 20. Exode 20, verset 1 à 5. Vous allez lire même tout le texte. Écoute ce que l'Éternel dit. Moïse, je suis l'Éternel ton Dieu. Dieu commence d'abord par se présenter. Non, ça j'aime. Il dit, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Maison de servitude. La vraie signification d'Égypte. Égypte veut dire maison de servitude. Et c'est moi qui t'ai sorti de là. Non, ce matin, je prophétise et je libère cette bénédiction. Quiconque vivait encore dans une maison de servitude adore seulement Dieu et que le Seigneur te libère de cette maison. J'avance. Écoutez, il dit ceci. Pourquoi j'étais sorti de là? Écoute maintenant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Oh, tu ne te
prosterneras pas devant et tu ne le serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père. Ah oui, insiste, l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3. Insiste encore sur les enfants. Insiste encore. Yes. Insiste encore. Insiste encore. J'ai toujours dit, s'il est question d'adorer Dieu, j'oublie la valeur des habits que je me prosterne pour lui. Oui, je me prosterne pour ça. J'oublie qui je suis. Je laisse tomber mes galons. Car il est le créateur. Il est la raison de ma vie. Il est la raison de mon existence. Nous sommes une génération victime. Nos parents nous ont victimisés parce qu'ils ont fréquenté les maisons des devins. Ils ont fréquenté les féticheurs. Ils se sont prosternés devant des statues. Ils ont servi la sorcellerie. Maintenant nous sommes punis. Nous sommes punis. Celui qui adore Dieu, il est celui qui arrête la malédiction de ses parents. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous devons adorer Dieu? L'adoration fait partie des missions ou des raisons fondamentales qui ont fait que Jésus puisse quitter le ciel, vienne sur la terre. Jésus n'est pas venu sur la terre dans le but de faire marcher les paralytiques. Jésus n'est pas venu sur la terre pour marcher sur le son de la mer. Jésus n'est pas venu sur la terre pour que partie mes voiles. S'il a fait ces choses, c'est parce que vous les hommes, vous ne croyez pas ça. Alors il devait le faire. Que vous croyez dessus à ses œuvres. Mais Jésus est venu sur la terre. Primo pour chercher et trouver de vrais adorateurs. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, Jésus est venu sur la terre pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce sont là les deux raisons. Les deux raisons fondamentales qui ont fait que Jésus est sur la terre. Il dit Moïse, tu ne te prosterneras pas devant Dieu et tu ne le serviras pas. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ce matin je le prie, je vous dis ceci: arrêtez d'adorer Mahomet, arrêtez d'adorer Marie, arrêtez de servir Kadiba, arrêtez de servir Mahomet. Bien-aimé dans le Seigneur, adorez Jésus-Christ, servez Jésus-Christ, oui alors lui seul. Adorez même pas ton pasteur, adorez Jésus-Christ, servez Jésus-Christ, oui alors lui seul. N'adore pas ta femme, n'adore pas ton mari, adore Jésus, seul uniquement Jésus, et alors lui seul. Celui qui adore Dieu et qui le sert, il arrête la malédiction de ses parents. Il arrête la malédiction de ses parents. Ce matin, j'aimerais que nous puissions adorer. Nous voulons l'adorer. Nous voulons le lever. Tu vas l'adorer avec l'adoration. Tu vas l'adorer avec ton adoration. Oh, il est Dieu. Je ne sais pas si la chorale connaît cette chanson. Yosali Zimbabwe Kankakate. Il y a le frère, c'est David qui vient de chanter ça. Les notes me sortent. Vous connaissez ça? Vous connaissez? Yahweh,
qui est comme toi. Le puissant de chacun. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui dis un mot, tu es plus élevé que En principe, révérend, l'adoration, c'est la part du sacrificateur que vous êtes. Oui, je vous dis la vérité. En principe, c'est quoi? Nous, on va arrêter le culte à 11h30, c'est ça? Que Dieu nous bénisse. Pour les enfants de Dieu, le culte s'est arrêté là. Mais pour vous, quand vous irez avec à la maison, avec maman, leur culte continue en prière. Yes. C'est ça le culte.
Parce que nous sommes venus ici pourquoi? C'est pour vous. Alléluia. Ça n'entre pas dans la ligne de compte de dire que nous on a donné autant, on n'a pas vu et pourtant nous voulons acheter la parcelle. Dans la ligne de compte de c'est la part du sacrifice. À un moment donné avec maman, ils vont se regarder en face. Comme ils le font souvent. Dans leur antichambre. On ne saurait pas. Ils vont commencer à déclarer. Et après cela, l'homme de Dieu boit, il prend quelque chose de frais. Sa femme mange, ses enfants mangent. Bref, c'est la joie de servir Dieu. Amen. Outre nos dîmes qui lui revient, il y a ça. J'ai mal parlé. J'ai mal parlé. Qui aime ça? Que Dieu bénisse. Papa, comment tu imagines? Allez, ce qu'on a pas quoi? Afashinge mu nyumba sima kutubaria. Mu nyumba mnengia kama hofandi yangu. Sasa tunashia mkujua vile. Unibariki wewe Mungu. Allez, mwana kwa nyumba ni baba. Papa, mama ingia mu nyumba sasa namshika baba. Nitaombea paka hapa. Mimi napenda nikutie kwa nyumba na chiki. Sasa swata na kwa mkanisa Mungu wa Kristian. Ule ninafuataka ni ule papa na ule mama. Mungu unikumbuke. Yes. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu établit pour vous son service, provoquez son alliance. Provoquez son alliance. Son alliance avec Dieu. Provoquez ça. Dites à Dieu, je veux savoir. Est-ce que réellement tu l'as bien? Ou tu ne l'as pas appelé? Mais moi je crois que tu l'as appelé. Mon Dieu, ce que tu as dit à ton serviteur. Je suis un enfant. Ni comme toi qui as lié des enfants. Que lui a produit. Dans la foi. Ne regarde que les choses ne marchent pas. Lorsque ça te dépasse. Parmi les serviteurs qui sont passés déjà ici. Oui, si tu veux parmi les serviteurs, toi le Dieu de l'apôtre Marcel. Oui, apôtre Marcel. Prophète Marcel de Dieu. Prophète Marcel au monde. N'est-ce pas, il est passé ici. On a bataille. Moi, c'est qu'on bataille. On l'a connu à travers notre papa. Tous les mouchons, c'est le Dieu de docteur Mardoché. On a connu cet homme à travers notre papa. Quand tu n'as pas de père, kama hauna na baba, tu manques les repères. Unakosewa kiangalio. Église. Kanisa. Totike libando kitango. Tunachia baloji wakati sana. Ces gens vous offrent. Ces gens vivent dans les sacrifices. Totike libando kitango. Tunachia wakati. Non, non, vous savez même. Oui, oui. Et tout ça, il n'y a pas de plus précieux que la femme. Tu peux acheter source de prière et aller. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Et elle se fait même sa femme. Son fils aîné, il sacrifie son fils. Mais mon Christ a 1000 francs. Un chrétien te vient avec 1000 francs déchiquetés d'ailleurs. Entre nous soit dit. Moi je parle. Les propriétaires de cette concession, il n'aura pas de preneur de notre c'est l'église centre évangélique de la foi triomphante qui va acheter.
D'ailleurs, Seigneur, ce n'est pas pour rien nous mettons nos véhicules là. Maintenant, pose la question, qui va acheter ça? N'est-ce pas? Commençons déjà. Je dis faisons quoi? Maintenant, quand je vais te parler de ça, dans la Bible on appelle ça quoi? Offrande volontaire. Ouais. Volontaire. Offrande demandée. C'est pas Dieu parce que nous manquons à faire. Ceux qui ne viennent pas à l'église, ou qui ne partent pas à l'église, pour prier Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils ont à faire. Et nous manquons à faire. Non, frère, on ne prie pas Dieu parce qu'il y a un problème. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et je commence à prier. Quand il n'y a pas de problème, j'arrête de prier. Il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Je n'arrêterai pas de prier. Et d'ailleurs, arrêtez de chercher Dieu seulement quand la maladie est là. Soyez prévoyants. Avant que la maladie ne vienne, cherchez d'abord Dieu en prière. Savez-moi, Daniel était en prière. Il ne savait pas qu'après sa prière, c'était la fosse au lion qui l'attendait. Il fallait qu'il prie. Après qu'il cesse de prier, on l'a jeté dans la fosse au lion. Aucun lion ne lui a attaqué. Et il est devenu l'ami de lion. Et les lions ont trouvé un autre lion parmi eux. Cependant que c'était Daniel. Qu'est-ce qui a fait que Daniel échappe à la férocité des lions? C'était la prière. Maman prie le Seigneur. Souvent il nous arrive de croire et de penser que quand je prie, après ici c'est la bénédiction qui vient. Ça c'est toi qui penses ainsi. Rien ne te garantit parce que tu es allé à la montagne et tu as été à jeûne. Tu as veillé et après cela c'est la bénédiction. Daniel priait. Il pensait aussi de la même manière qu'après la prière Dieu me donnera ce que je lui ai demandé. Parce qu'il est écrit, demandez et vous recevrez. C'est ce que Daniel attendait. Dieu, à sa grande surprise, Dieu n'a pas donné ce qu'il attendait. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Je veux dire à quelqu'un, les gens de ce monde peuvent monter un complot pour te surprendre. Mais si tu es une femme de prière, un homme de prière, ce sont eux qui seront surpris. Et d'ailleurs, je lève ma main pour te bénir en disant ceci. Ceux qui attendent te surprendre, eux seront surpris. Je le dis au nom de Jésus. 3 jours après, le roi vient. Il ordonna qu'on ouvre les propitiatoires du puits. Il voit Daniel en vie. Il appelle Daniel. Daniel, serviteur de l'Éternel. Le temps est venu. J'aimerais que le monde me reconnaisse. Christian, serviteur de l'Éternel. Que ta famille te reconnaisse. Servante de l'Éternel. Ton environnement te découvre. Serviteur de l'Éternel. Daniel, serviteur de l'Éternel. Ton Dieu que tu sers, avec persévérance, il t'a délivré de crise de lion. Daniel répond, oh roi, vie éternelle, que Dieu nous bénisse en moi. J'aime la prière. J'aime la prière. Basui Daniel, dans la fosse au lion.
On a mis Daniel. On a couvert la fosse. On a réuni toutes les conditions pour que la mort attrape Daniel. Écoutez-moi bien. Même la mort, elle reconnaît qu'on lui a fait un jeu de passe. Pour marquer les pénalités. La mort va shooter à côté. Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un. Non seulement les hommes commettront des erreurs, mais la mort commettra l'erreur. Non seulement les hommes vont oublier la cible, la mort va ignorer la cible. Je dis que la mort va ignorer la cible. Aïe 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 aïe. La prière. Je connais un homme de prière. Il était toute la nuit en prière. Avec Dieu. C'est une source de prière. Je crois 8e source de prière. Je parle de Jacob. Il était en train de lutter avec Dieu. En prière. Il réclama. Il dit à Dieu, bénis-moi. Quand Dieu l'a béni, j'aime la suite. Jacob dit, non, je suis un homme mort. Quand j'ai vu Dieu face à face, et Seigneur s'appellera Péniel. Après avoir vu Dieu, après avoir passé des moments avec Dieu dans la prière, Esaü est devenu son ami. Yes. La colère d'Esaü changea en joie et à la convivialité. Lui Esaü, qui ne faisait qu'aiguiser des mais il voit Jacob, l'homme qui a rencontré Dieu. Au lieu de lui couper la tête, Esaü a couru. Il l'a embrassé. Je vais dire à quelqu'un, la méchanceté de tes ennemis va se changer en gentillesse. Ce que tu viens de nous faire de prière, ce qu'ils ont résolu de faire, ça n'arrivera pas. Prends-moi tout. Laisse-moi la prière. Prenez tout. Laissez-moi la prière. Prenez source de prière. La parole de Dieu dit, Abel et Caïn allèrent offrir à Dieu. Caïn regarde que lui n'était pas agréé. Dieu agréa l'offrande d'Abel. Caïn a tué Abel. Dieu dit à Caïn, pourquoi tu fais ça? Parce que la voix du son de ton frère monte de la terre vers moi. Tu seras errant et vagabond. Caïn dit, ma peine est terrible. Je ne saurais pas la supporter. Maintenant Dieu dit, quiconque fera Caïn, et il porte sa main sur Caïn, moi je le vengerai cette fois. La parole de Dieu dit, à Dieu seul la vengeance, à Dieu seul la rédemption. Caïn tue Abel. Que Dieu tue Caïn, Dieu protège Caïn. Je pense encore. La parole de Dieu dit, Dieu bénit Ève. Ève a mis au monde de notre enfant. Il l'appelait du nom de Seth. Ève dit, cette fois-ci, Dieu me donne un autre fils en remplacement d'Abel. Celui que Caïn a tué. J'ai béni l'église le mercredi et le vendredi. Je vais bénir encore ce soir. Ce matin plutôt. Nous servons un Dieu qui n'aime jamais laisser le vide demeurer. La mort d'Abel a créé un vide. Dieu est venu, il a bouché ce vide. Andona 7. Je lève ma main pour dire, partout il y avait des insuffisances que Dieu commence à remplir. Partout il y avait des faiblesses que Dieu commence à redresser les choses. Partout il y avait des vides que Dieu commence à boucher. Je bénis maman
moi en disant ceci. Le Dieu qui a arrêté les deuils de Ève. Que Dieu arrête de pleurer. Tes larmes ne vont plus couler. Arrête le coulement de tes larmes. Ève qui pleurait. Caïn a même lié matanga. Maintenant la parole de Dieu dit que Seth naquit un fils. Il l'appelait du nom de Enoch. Cet ancien moment-là, Genèse 4, que l'on commença à prier Dieu. Première source, Caïn n'est jamais mort. J'ai cherché dans la Bible. Caïn est né de Adam et Ève. La Bible ne parle pas du jour où Caïn est mort. S'il était mort, à quel âge? S'il était mort, on l'a enterré. Mais Abraham est mort à un âge donné. Noé est mort à un âge donné. David est mort à un âge donné. Tout ce monde de la parole de Dieu dit qu'ils sont morts. Mais sauf Caïn. La semaine de jeudi. L'église kolukanzambe pozo eza mabete kutafuta Mungu juu upate vitu haina mbaya kutafuta Mungu juu upate haina mbaya nous prions Dieu pour avoir mais au-delà de chercher Dieu pour avoir je vous laisse un conseil priez toujours Dieu ozwa te prie Dieu parce que Caïn vit n'arrêtez pas de prier Caïn vit commencé à prier Dieu et Caïn n'a tué personne parce qu'il priait Dieu là où il y a la prière la mort entre difficilement là où il y a la prière les problèmes viennent mais Dieu les solutionne toujours c'est là où il est écrit les malheurs atteignent souvent les justes mais on arrive toujours c'est là où il est écrit je n'étais jamais chef je n'ai pas vu un juste abandonné ni sa postérité en disant son père je vous dis ceci vous qui n'avez pas le courage de venir à l'église la semaine le matin je vous encourage qui n'allez pas venir je vous informe Caïn vit vous qui donnez de l'importance aux îles magiques à novelas pendant que c'est l'heure de la prière il n'y a pas de problème abonnez-vous encore ce canal plus abonnez au canal du ciel abonnez-vous au canal plus abonnez au canal du ciel moi je prie Dieu parce que Caïn vit qui est Caïn esprit de contrôle Abel ne savait pas il était le sujet de contrôle de son frère pendant qu'il faisait route ensemble avec lui je vais dire à quelqu'un ce matin faites attention de vivre avec quelqu'un qui vous cache ce qu'il fait mais il veut savoir c'est de toi qui fais une vie privée même une nouvelle qui annonce le bonheur à vos enfants tant que ce bonheur n'est pas encore là ça ne sert à rien de raconter une vie privée parce que Caïn vit je vous dis la vérité Caïn vit Caïn vit beaucoup de gens qui mettent au commentaire aujourd'hui vous allez seulement apprendre mort d'une courte maladie j'ai lu la parole de Dieu il n'existe pas une maladie qui s'appelle la courte maladie vous croyez tout bien mort parce qu'on l'a empoisonné ils s'empoisonnent en Dieu c'est l'esprit de Caïn Caïn vit esprit de curiosité avérée si vous habitez le quartier avec quelqu'un qui connaît le problème de tout le monde
chef de quartier. Dans notre temps, dans l'État, on ne reconnaît même pas chef d'avenue ni chef de quartier. C'est un Caïn. Yonjo Caïn, chef de quartier ou le Caïn. Caïn regarde à ton hôtel. Caïn ne regarde pas l'hôtel d'Abel. Caïn, angalia mazao ya Abel. Qui est Caïn? Caïn ni nani? Esprit dominateur. Il ne peut pas kutawala. La semaine, je n'ai pas parlé de ça. Caïn aimait toujours dominer sur Abel. Alipenda kutawala ndugu yake Abel. Dans nos familles, mumachama yetu. regardez même dans la lignée de vos parents. Vous avez une tante. Kuko tu s'engage moyo. Tout ce qu'elle a fait comme étude, masomo ila c'est rifunza la coupe couture. ni coupe Mais choix tes parents à toi. watoto bazazi yako Ils ont fait l'université. balifanya Il university est dominé sur tes parents pour rien. alibatawala je Seulement ses enfants, lui, batoto yake doivent être au-dessus des enfants de tout le monde. mwacho bakwe yule watoto wenzao Caïn, Kaina tout ce qui est bien, bya vizuri c'est vyote seulement à lui wakayacha et kubibia à ses enfants. na watoto wake Caïn. shiruko kikaina Kuna pepo ya buloshi. esprit sorcelerique toi Même au travail, hata mkashi les Caïns sont là. bakani shiruko bya mingi Les avantages on donne à tout le monde. bya vizuri bapata kwa watu wote Mais toi, tu es la victime. wewe na kufiaka On donne pas les avantages. kupatia yake On te cache les cils. bana kufutika bya yulu Des avantages. yako bya kupata Il y a un dossier. kuko dossier fulani Le chef a donné l'opportunité à tout le chef monde. alipatia watu wote wapatie yemu Aïna Bouichi, ce n'est pas c'est l'avantage du travail. ni Et matokeo donc, ya c'est kazi pas le chef. inatoka chef On appelle tout le monde sauf toi. banaita watu wote mpaka Tu wewe vis avec les caïns au travail. uko naishi na bikaina mkazi Qui est Caïn? kaina ni nani Esprit d'exclusion. pepo ya kufuta wengine Dieu dit à Adam Mungu akamwonyesha et Adamu à Ève, je vous bénis. ase na mibariki Soyez féconds. mkwe na buzazi Remplissez la terre. mwiashe dunia Multipliez. Il mujizidishe y a qu'Abel qui n'a pas rempli la terre. mpaka Abeli akuyashaki dunia Dis-moi là où Abel a rempli la terre. unyonyeshe fwashi Abeli alizala katika katoto kamoja Caïn, Adam anawaka ndugu yake. Aya fiancé Adam. il n'avait même pas connu les fiançailles c'est quoi Ayasikia Adam utamu ya il mwanamke. ne connaissait pas ce que veut dire vivre avec une femme ah toi aussi Frère, ndugu unaweza kwenda kukaburi Malaka. Omba. tu peux mourir célibataire et 10 000 ans Attention avec Caïn. kema ani na Kaina Papa, baba yetu je vous dis que Caïn vit. Kaina angaliki naishi Ici, ça semble être léger. bino lekana sa vya teketeke vitu na Parce que kisema nous sommes encore dans tuko muibasha Attends, on appelle ça comment en bon français? la tombe Non, non. Ah, dans le chapiteau Tobite qu'on a chaud bien. ah bon ça va un bon français Ah, pour Caravia. ça un français en Carabia Il y a Caravia ndio chapiteau hili ni. et ça ça mnyonga yake kijinga au Kitandawoli. Et c'est Kitandaoli. c'est pas bien non C'est beau. c'est sikio la vizuri Quand c'est encore dans les chapiteaux, wakati kingaliki mkishapito tout le monde semble être calme. bote la bali ngasaba kinga Attendez quand on va construire un temple qui va commencer chumba shikutengeneza kikanisa ya kuanzia kule avec balcon. na balcon Quand les paniers des offrandes vont augmenter, wakati vitunga masadaka c'est vitaongezeka là où tu verras Caïn. jota vumala kikaina kiule sofu chama Je vous donne un conseil. na mishauria Dans la vie, mumaisha évitez de faire confiance à la personne que toi tu aimes. keba wange kutumania ule mtu wenjo unampendaka Approche à vous les gens qui vous aiment. chofesha karibu bantu bale wenjo wanakupenda La personne que toi tu aimes, mtu ule wewe unapenda il peut te faire du mal. anaweza kukusunisha Ça ne lui dit rien. alimfata kinzo C'est toi qui l'as aimé. wenjo Mais ulimupendaka la personne qui t'aime ule ne anakupenda peut pas te trahir. hata kufezeresha Ne peut pas te faire du mal. hata kufezeresha Abel aimait Caïn. Habeli alipenda Kaina Mais Caïn ne l'aimait pas. Kaina akupendaka ndugu yake Kama unaona sasa kanisa fika kwa mwisho, dunia inafika kwa mwisho, na niambia ndio tunaanza. yes Tosha kushubishi kwa macho. Mwangalia kwa Biblia mwingi ya miaka unafanya muimara sana. Niko na 20 naomba depuis 20 njoni.
Caïn est plus âgé que tes 20 ans. Il est plus âgé que tes 30 ans. Pasteur Kilubali tuambia hivi, Pasteur Chibamba alituonesha aina mambo. Kama Mungu anapenda upite kule kote kwa uishi hapa tulizana. Yes. Deuxième source de prière. C'est quoi? L'apparition de Dieu. Genèse 12. Je dis à Abraham, va-t'en de ton pays, la maison de ton père, va-t'en le pays que je te montre. Là j'ai rendu ton nom grand. Il n'a vu personne. Il arrive à Sichem, dans le territoire des Cananéens. Dieu lui est à moi. Abraham, je donnerai cette terre à la descendance. Et Abraham entend ça. Une terre d'autrui. Je n'avais pas demandé ça. La parole de Dieu dit. Abraham bâtit l'autel. Prie à Dieu. Deuxième source de prière, c'est l'apparition de Dieu. Écoutez-moi bien. Je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Mungu akonekani. Que Dieu se révèle à toi. Écoutez-moi bien. Mungu akonekani. Que Dieu se révèle à toi. Dans tes affaires. Que tu vas kaji yako. Dans ton travail. Que tu vas dans projet yako. Dans tes projets. Vois Dieu. Dans cette église. Que Dieu soit qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu de Christian. Il s'élève ici. Il s'élève le reste des filles. Qu'il soit jusqu'à parole qui viendra. Amen. Et quand Dieu s'est apparu à lui, ce qui a poussé Abraham à Mungu, ce qui a poussé Abraham à bâtir l'autel, parce que Dieu lui a donné une terre d'autrui. Je vous ai béni, je voudrais bénir. Le temps est arrivé. Yes. Tu vas habiter dans la maison que tu n'as pas connue. Je dis la vérité. Yes. Tu vas rouler avec un véhicule que tu n'as pas acheté. Yes. Je dis la combien. Je dis la combien. Le véritable donateur c'est Dieu. Que Dieu s'élève et qu'il t'aime. Que les enfants de la foi triomphante recevaient la grâce de Dieu. De la foi triomphante recevaient la bénédiction. De la foi triomphante reçoit la guérison. Et que Dieu se révèle à toi. Recevez la promotion. Recevez la grandeur. Pendant que je parle, pour que je tire. Anne dit à Dieu. La poussière. Tu me fais asseoir. C'est que le cœur. Je dis à quelqu'un. Nous sommes des bons aïeux qui font du sabbat. J'adore ce Dieu qui a décidé, papa, de me faire asseoir avec vous. Je honorerai ce Dieu. Je l'aimerai. Je l'adorerai. Je t'accrocherai, papa. Parce que ce Dieu, il m'a tiré du néant. Je viens te faire asseoir. Où est-ce que tu m'amènes? Toi, avec Christian. Qui m'a fait asseoir. Ici à la foi triomphante. 2028. C'est l'année électorale. Que Dieu te fasse asseoir dans le gouvernement. Je connais la position que Dieu aime. C'est la position assise. Même pour donner le pain et les poissons. Il avait dit, faites-les. Mungu asipachake bakushimama. Mungu anapachaka bakushimama. N'écoutez pas la foi triomphante pour aller à la parole éternelle. Tu vas écouter Jésus là-bas. Ici tu as laissé Jésus. Pourquoi tu es parti?
Que Dieu te fasse asseoir. Ça va faire ça. Abraham dit, Dieu, il prend le risque, papa. Il prend les champs d'autrui, les fermes d'autrui, les maisons d'autrui. Et je donne ça à ta postérité. N'est-ce pas, il est écrit, la terre et tout ce qu'elle renferme. Ah, je dis à quelqu'un, Dieu te donne ce que tu attendais. Reçois ça. Deuxième source de prière, c'est l'apparition de Dieu. Mes yeux sont fatigués de voir les mêmes choses. Le temps est venu. J'aimerais voir les choses que l'œil n'a pas vu. Entendre les choses que l'oreille n'a pas vu. Ce sont des choses que ma mère n'a pas. Ce sont des choses que mon père n'a pas. Ce sont des choses que ta tante n'a pas. Ce sont des choses que Dieu a. Dit à Jérémie, il faut que moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Le temps est venu, maman, que Dieu te donne les choses que tu n'as jamais expérimentées, les choses que tu ne connais pas, les choses que tu n'as jamais expérimentées. Oh, je prophétise à quelqu'un. Dieu me dit de dire à quelqu'un, ne vis pas ta vie autour des réalités présentes. Aucune réalité d'aujourd'hui qui est finie ma destinée est entre les mains de Dieu. Je suis venu te dire aussi, ta destinée est entre les mains de Dieu. 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 Oh, j'aime ce Dieu. Zambé aboye. Avec mon autodit. Et donc mon sous-sango. Akoutawa. Alléluia. Et donc mon sous-sango. Akoutawa. Akongo ya lelo. Tika kinzangu na bino vide. Nekase konsonga. Oyo kasongo. Tika la jamais changé. Dis-toi que quelqu'un est passé ici pendant qu'on n'était pas là. Salut-moi encore. J'aime quand Dieu apparaît à quelqu'un. Quand Dieu apparaît à quelqu'un, il vient avec l'identité de la bénédiction que toi tu ignores. Il apparaît à Gédéon et dit Faya héros. Gédéon ne savait jamais depuis tout ce temps qu'il était. C'est toi qui te considères encore célibataire. C'est toi qui crois que tu n'as pas d'enfant, mais Dieu te voit encore. C'est toi qui crois que ta vie s'arrête là, mais Dieu te voit. Il dit Faya héros. Faya héros. Il te fait encore malade pendant que tu dis à quelqu'un, même Dieu t'a pari. Je te salue Marie. Tu as reçu une grâce avant toutes les femmes. De toi viendra un fils. Tu enfanteras un fils. De la puissance de Dieu. Comment cela se fera-t-il? Quand Dieu apparaît à ta vie, aucune question ne demeurera sans réponse. C'est ça Dieu. Hein? C'est ça Dieu. Amen. Ah, il me fait du bien ça. Yes. Que Dieu nous bénisse à mon ami. C'est ça. Amen. Marie dit comment cela se fera. Ça maman de Léo. Aucune question ne restera. Je vais venir quelqu'un qui est venu avec une question. Tu sors avec la réponse. Oui, tu sors avec la réponse. Chaque question ne sera plus question. Le Saint-Esprit sera sur toi. Et l'ombre du Tout-Puissant découvre. Je suis venu dire à quelqu'un. Quand Dieu apparaît à ta vie, et son ombre. Et quand Dieu libère l'ombre, dans ce que le psalmiste dit, c'est lui qui demeure. C'est l'abri du Très-Haut. Et je réponds à l'ombre.
expérimenté, le temps de trouble est fini. Le temps de se fracasser est fini. Il repose à l'homme de Dieu. Et là-dedans, on te dit ceci, tu ne craindras ni les terreurs de la journée, ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent, à midi, il tombe à ton côté. Et dis-lui la tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu t'est apparu. Je lève ma main. 2025 balinda 2025 baboya bandi je déclare ils ont préparé ta tombe. Il est écrit, je ferai manger à tes oppresseurs ta propre chair et ils je vais parler à un Joseph d'Arimathée ce matin. Il a fait une tombe qui l'attendait. La tombe, c'était la tombe de Joseph d'Arimathée. Curieusement, pour que Joseph d'Arimathée soit enterré, Jésus à quelqu'un. Là où on attendait de faire du mal, ils feront Dieu là-bas. Comment ensemble là-bas? Cantateur a chanté en disant chez nous tu avec qui tu viens de l'eau. Très bien. Toi tu es Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. La tombe qui t'attendait. C'est Jésus qui va. Troisième source de prière. Genèse 18. Moi, je voulais que je vais terminer par là. La parole dit que Joseph et Abraham, Ibrahim, il avait 3 personnes. Alors on va tout en train de passer. Non. Il s'approche. Venez chez moi. On est ici. Nous avons une mission. Je sais. Venez seulement. Même pour 30 minutes. Même pour 10 minutes. Il les a convaincus. Il les a mis chez lui. Je vais poser la question à l'église. Qu'est-ce qui avait poussé Abraham à les approcher chez lui? Et pourquoi vous n'approchez pas tout le monde chez vous? Abraham a vu le visage de ce Dieu-là qui lui était apparu dans Genèse 12. Je donne la terre à ta postérité. Il dit, c'est lui qui a donné à ma postérité la terre. Pendant que je n'ai pas d'enfant. Abraham s'est dépêché. Cette maman-là, je l'aime. Malgré le poids de l'âge. Sarah maîtrisait Sarah maîtrisait la cuisine. Bien aimé, ne néglige jamais la cuisine. Isaac est venu de la cuisine. Isaac, c'est la bénédiction de la cuisine. Isaac, ne néglige jamais la cuisine. Toi tu négliges la cuisine, mais tu protèges plus les miroirs. Miroir. Si les mamans sont terribles, miroir, ils sont katika. Il a fait un chongo. Vraiment. Mais Abanumiaki. Où s'est blessé, jamais vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va témoigner contre lui? Une maman témoignait que non, j'étais blessé parce que dans mon sac il y avait. Oh, Dieu me parle de je ne sais pas s'il faut doit avoir les miroirs. Ma fille, c'est bien d'aimer les mariages. Mais c'est mieux de connaître la cuisine. Car
la capacité de la femme se trouve dans la cuisine. Amen. Non, je vous dis la vérité. Un jour, j'ai dit à ma femme, tu ne savais pas préparer. Je t'informe. Tu maîtrises parce que tu sais préparer. Pourquoi? Les hommes aiment bien manger. C'est une histoire depuis longtemps. Je vous dis la vérité. Les hommes aiment bien. Ils n'ont pas Thompson. Mais façon on est compliqué. Yes. Vous n'avez pas Isaac. Tu vois que Isaac est venu de la prière. Isaac n'est pas venu de la prière. D'abord, parle avec moi, Isaac. Tout ce d'abord Samuel. Isaac est venu des offrandes. Isaac alitoka kwa masadaka. Dis-moi spirituellement, Isaac avait prophétisé qui? Isaac alitabiri nani? Hakunaona hata mtu mmoja. Il était bourré de richesses. Yeye alikuwa na Mais matajiri. Samuel est venu de la prière. Samuel atoka kwa maombi. Dis-moi matériellement, Samuel avait quelque chose. Utaonesha mbele kwa mapato Samuel alikuwa na bintu. Quand on a ensemble, Si tu pries tôt, Samuel. Tu auras Samuel spirituellement parlant. Et tout ce que tu auras, c'est la corne d'huile. Au nom de Jésus, Samantha Ponta. Et puis tu vas chanter. N'oublie surtout pas les pieds. Même pas un moto, tu n'en as pas. Baba Samuel. Oh Samuel, les œuvres de Samuel. Marchons avec. Mario, tu n'as pas de corne. Ne joue pas tes cornes, il faut de quoi abattoir. Où est tombé? Pour avoir. Je vais corne, il est bien. Baba Jabu. Lorsque tu vas saluer, nikaona pale kibambazi ya nyumbani koko kiyomo ya koko foto ya papa njoo profetiza Samuel. dans l'église on va autour de Samuel papa Mukanisa Samuel tushwe ba mingi mukanisa. Amauza parcelle. Hatutauza pango. Les uns Samuel. Ba kiloko topeko ba Samuel les autres aussi Isaac. Shiba mingi topeko ba Isaac. Amen. C'est mal parlé. Est-ce que vous parlez? Ikonalomba, Emaseko, Panamenichonga, Panamesema, Chikatali. On n'est même pas contre toi d'ailleurs. Chikata. On n'est pas contre toi. On va chasser tes enfants de l'école. N'oublie pas. Baba wako moyoni uletile tena kasaulike watoto wangu ashi sababu ya vile mpaka watoto yako unamshi sana. Pour bien marcher avec Dieu, ayez Samuel, ayez Isaac. Bwana Samuel na Isaac. Si on n'offre pas, on n'aura pas Isaac. Si on prie beaucoup, nous aurons Samuel. Papa, ma vision. Dans mon Dieu, ça vous là-haut. Et tout le monde a l'aura, non? D'ailleurs, Dieu te dit, il a fait. Et puis après, je prie. Et après, Kishayake. Écoutez, Abraham a regardé. Le père de la foi. Il a écouté Dieu lui parler. Mais stérile. Mais pour éradiquer la stérilité, Abraham a dit non, je dois le servir. Il faut nous servir. J'ai bâti l'hôtel. Il n'y avait pas de sacrifice. Mais il passe maintenant. Ça c'est le moment de sacrifice. C'est le moment de sacrifice. C'est le moment. Pas le monde. Là, lorsque Dieu a mangé, il y a du quoi presser. Dieu était pressé. Écoutez, l'offrande réduit la vitesse de Dieu. Satan,
inaishaka bwarakaraka ya Mungu. On est ensemble. Lui qui était précis. Après, Kwenda que ça. vano, Où sera ta femme? Sarah lui avait eko wapi? Papa. Dieu a appelé Sarah pas parce que Sarah a gêné. Mungu akumwita Sarah ndio alifunga chakula. Dieu a appelé Sarah. Mungu alimwita Sarah Pas parce que Sarah a beaucoup prié. Dieu aliomba sana pana. Dieu alisema lugha sana. Usitaki la parler à l'âme. Dieu l'a appelé parce que Sarah a bien préparé. Dieu Sarah alipika ile mzuri. Retenez ça. Ushika isawa. Qu'est-ce que je veux dire? Tasema nini? Il est écrit. Inaandikwa. Ce que tu fais, Kile uko fais-le bien. ukifanya mzuri. Ta bénédiction Baraka yako en dépend. itatokea mule ndani. Cesse d'être négligent. Acha kwa kutegemea bintu. Aime ce que tu as. Penda kile uko nacho. Exploite ce que tu as. Ukitumikishe mzuri. Fais correctement. Ukitumikishe mzuri kile uko nacho. Je vais encore vous déranger. Taniangaisha. Si tu cherches que l'entourage apprécie ce que tu fais, Ukitafuta wale wanakushughulika mapenda kile wanafanya. tu ne feras rien. Hautafanya kitu. J'ai appris à ne pas attendre que tout le monde puisse me comprendre. Maisha sipendani na watu wote wanishikie. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, Kama unielewe leo, il n'y a pas de problème. hakuna mambo. L'essentiel, Dieu m'a déjà compris. Kia lazima Mungu Dans ashaunielewa. l'avenir, tu ne comprendras. Maisha ya kesho utanielewa. Le temps est arrivé. Wakati inafika. Réveille-toi. Shilamuka Toi qui dors. wewe mwenye kulala. Dieu n'a pas appelé Sarah. Mungu akumwita Sarah. Parce que Sarah était une femme de prière. Sio kwa mama wa maombi. Non. Hapana. Dieu n'a pas appelé Sarah. Mungu akumwita Sarah. Parce que Sarah était une femme de parler. Sio aliyo kusema munduga Dieu sana. a appelé Sarah. Mungu alimwita Sarah À cause de la bonne cuisine. juu ya mpishi ya mafuta. Papa, ça c'est un élément de la deuxième édition Priscilla et Akina. Tulikuwa mule jana rencontre ya makuple. Papa atanionyesha. Papa ni papa yule ataniambia mimi hapana ni papa. Dieu nous bénisse. Amen. Ni papa pana mimi. Papa. Tu papa na yeye tu na yata kusema. À cause de la bonne cuisine. Juu ya mpishi yenye kutengenezwa mzuri. Dada yu kupika. Interpellation.com. Pédicure, manicure, pédicure, manicure, make-up, pédicure, manicure, make-up, pédicure. Abraham achète ta cour, il y a make-up. D'ailleurs, ça les dérange trop. Tena shetani anasaidia. Bameongeza na hii bibi nyingine vya sasa. Vya kuweka tu. Sasa kama mvule na nyesha. Unaona maji na wakia. Kisha mbona unasema unanyangalia nini? Wewe angalia. Amen. 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 Dieu a mangé. Il dit ce mois-ci, de l'année qui vient, Mwaka itakuja. Sarah ta femme. Biblia inasema atakuzalia mtoto. Sarah anacheka. Sarah anacheka. Je aussi. Ingine kakili magique. Tellement qu'il n'est pas habitué à la déquipe manger aujourd'hui, je l'ai eu. Est-ce que papa vous n'avez? Et puis, hein, Oriana Veda. tu n'as jamais été venu dans les sommets, hein. Neka. Veda tout dans le alors la fois la quel rapport y a-t-il entre la cuisine et la maternité? Mambo ya mpishi na uzazi. Mwenye kasala naye njoo papa wa kuchonga. Vieux ou vieux. Et puis dit Abraham, Ibrahim, je vais détruire Sodome. tapomona Sodome. Abraham dit Sodome, Sodome. Peut-être il y a des justes là. Est-ce que tu détruiras? Il y en a 50. Pourquoi c'est il va la détruire? Non. 40. Non. Il dit non. Jamais. Ne fais pas une chose pareille. Les justes et les méchants ne peuvent pas subir le même chose. L'ancienne source de prière, c'est l'information, la révélation. Abraham ne savait pas. Dieu, malgré qu'il a mangé, ce n'est pas le manger qu'il a mangé qui a changé que Dieu ne dit pas Sodome. J'ai mangé le soir Isaac, mais Sodome, il y a de l'ungula. À Sodome, il y a des justes. Ces justes ne peuvent pas périr. Crie à ce que dans ta famille,
juste, toi qui es juste, tu ne vas pas subir le même je le fais ce matin. Tu ne subiras pas les mêmes choses. Never. Come way. Amen. Abraham dit non. Ne fais pas ça. La prière d'Abraham a changé la volonté de Dieu. Ce matin, que ta prière change la volonté des hommes. Change la volonté du monde. Change la volonté des méchants. Yes. Ils vont se rendre compte que ta volonté est obéie. Quatrième et dernière source de prière. Donnez-moi 10 minutes seulement. Et je termine par là. C'est 120 sources de prière. 120 sources de Yamaon. Mais je n'ai pas fini. Hein? Vous allez seulement lire. Quatrième source de prière. Genèse 21 à 18. Je m'arrête là. Abraham, la famille est entrée. Sarah, alors. Sarah écoute. Et Sarah écoute. Là où nous allons. Où est-ce qu'on a une? Si on te pose la question que tu étais ma femme, dis tu es ma soeur. Le père que je m'aimais, je suis ma fille. Nous aussi les hommes. Tellement que vous aimez épouser des belles filles. À un moment donné, tu verras que ta belle femme là sera ta coopérante. On peut me tuer à cause de ta beauté. Dis seulement que tu aimes ma petite soeur. Sarah a écouté. Ils sont arrivés chez Abimelech. Ça c'est qui? Ça c'est ma soeur. C'est ma soeur. C'est qui? C'est mon frère. C'est ta soeur. Abimelech s'est dit waouh. Abimelech nasema mboka zinazozileta. Chakula zinaleta kwa meza peke zao. Il est comme si ta soeur. Arrangé pour Abraham. Abraham mtengeneze kanyumba kule kumisha mpango kule. Frère, il ne sait pas. Tuko na dada watalala pamoja vitazia wapi? C'est toi tu viens dada kuja chez moi. Utalala kwa Papa Abraham regarde sa Sarah. Sarah en train de partir. Elle a bien allé. Tu vas frapper Abimelech toi. C'est un roi. Si ni mfalme na kujulisha kwanza. Il a tout dit na kona baskari kina mwangalia kule. Wewe na machete au toi avec tu n'as comme le kama shikini. On va partir bien courir. Et puis on va te donner à manger. Et on t'arrache ta femme. Abraham est resté. Papa. Jaribu ya kupita kufanya passion qui me dépasse. Opera kwa chetu. Kutengeneza nyumba zake za juu. Les jours où Abimelech, siku ile Abimelech a résolu, alichukua mpasho na nuit de noces avec Sarah. Apatane na Sarah, Dieu, Mungu a intervenu, akashukia hapo. Je vais dire à quelqu'un, mais on laisse mtu ma certaines choses papa. Mtu mwingine wao n'intervient pas. Mungu ashuka dans d'autres situations. Mambo mengine Dieu n'enverra pas l'ange Gabriel. Mungu atatuma malaika Gabriel. Acha mtila kweli. Na maisha kweli. Tu ya kumsala Yesu. Pour naître pour l'ange Gabriel. On soit mais tu as bibi ya benyewe. Pour la femme d'Abraham. Mungu yeye moya. Dieu lui-même en personne. Bibi wa benyewe ni mashamba ya mila. La femme de Dieu c'est un chat qui a des ailes. La femme d'autrui. Bibi wa benyewe intervient. Mungu anashukaka. Comment la femme est puissante. Qui a vu le oiseau mwanamke konayo. Que Dieu envoie l'ange Michael. Ijapo Mungu atume malaika Michael. Les guerriers. Mpikanzita. La midi de prière de l'église catholique. Ule wale kuomba sana kwa Catholique. Malaika walinzi wetu. Wa vita yetu. Mtulize katika hatari zote. Oh, gagne protège-nous de tout problème. Salon na zamwili. Et les problèmes spirituels, Dieu n'a pas fait ça. Mungu akufanya afya. Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki. Alléluia. Amen. Lui-même est Dieu. Yeye mwenyewe a intervenu. Analishuka. J'aime quand tu interviens. Napenda Mungu anashuka. La première intervention de Dieu. Kushuka kwanza kwa neno shaka de ni mbustani ya Eden. Adam où es-tu? Adam muko wapi? Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe. La deuxième intervention de Dieu. Kushuka kwa pili kwa pour détruire Sodome. Ni Dieu kupomona
intervention de Dieu. C'était où? Israël en Égypte. Israël en Égypte. Quatrième intervention de Dieu. C'était où? Chez Abimelech. Quoi, Abimelech? Abimelech. C'est la femme d'autrui. Maman Abimelech. Le premier de la femme d'autrui. Tu ne peux pas seulement faire du mal à l'homme qui n'a rien pensé. Tu vas faire du mal à Dieu. Abimelech, il a pris le menu bétail. C'est là où je termine. Il a pris le gros bétail. Il vient avec, il a pris Sarah et ses serviteurs. Il en a rencontré Abraham. Aïe, 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 aïe. J'aime la prière. Il a rencontré Abraham. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as trompé? Tu m'as induit en erreur. Quel est le mal que je te fais? Abraham dit non. C'est vrai, c'est ma femme. Mais j'ai dit d'abord ça parce que je ne savais pas. C'est dans ce pays, il y a vraiment des hommes qui craignent Dieu. Ah, il prend le gros bétail. Il prend le menu bétail. Il le donne à Abraham. Et la parole de Dieu dit, il prend 1000 cycles d'argent. Il dit à Sarah, je donne cet argent à Abraham pour toi. Et immédiatement, s'accomplit ce que la parole de Dieu dit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Abraham maria, que la richesse d'Abraham commença là. À cause de la beauté de Sarah, Abraham commence à être riche. Écoutez-moi bien. On ne peut pas échouer la vie avec une femme avec toi. Maman, écoutez-moi très bien. La foi triomphante n'échouera pas tant que vous serez maman et femme à côté de l'homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Papa n'échouez pas la vie. Quand tu as une femme, tu échoues la vie. À cause de la beauté de Sarah, Abraham devient patron. Et la parole de Dieu dit, quand on lui a remis Sarah, on lui a remis le menu bétail, le gros bétail. Abraham prie à Dieu. Quatrième source de prière, c'est la restitution. Alors je lève ma main, je dis, tout ce que Abimelech a pris, le matin, Abimelech te retourne Sarah. Abimelech te remet Sarah. Il te retourne Sarah. Non seulement il va te ramener Sarah, même les menu bétail, même les gros bétail, et 1000 cycles d'argent. Je suis venu dire à quelqu'un, tout ce qu'on a arraché, on va te le restituer. On va te de ce que tu avais. Il est écrit, je vous rendrai les années. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis venu vous dire encore ce matin, c'est une matinée de la restitution. L'argent que tu as perdu, reçois ça. Je dis à quelqu'un, je parle à un Abraham ce matin. Je vois Abimelech. Qui est Abimelech? C'était le roi. Le véritable Abimelech, c'est Jésus de Nazareth. C'est le roi de gloire. Je vois notre Abimelech, qui est Jésus, en train de venir rencontrer un Abraham. Il vient de remettre Sarah. Il vient de remettre tout ce que tu as perdu. Cette matinée, Abraham, on lui a remis. La parole de Dieu dit, Abraham est prié à Dieu. La commande de l'ensemble est déguenée. C'est ce que j'ai perdu. Je ne le sais pas encore. Mais ce matin, je te rassure, tu ne perdras plus rien. Le Dieu de restitution est là. Le Dieu qui paye mieux est là.
Alléluia. Amen. Il est le rémunérateur de ceux. Il est chercheur. Ce matin, sois rémunéré. Amen. Non, je fais ça. Sois rémunéré. Sois rémunéré. Quatrième source de prière, c'est la restitution. Abraham bâtit l'autel. Ibrahimu akajenga madhabahu. Prie à Dieu. Na akaomba Mungu. Alors, je voudrais que nous commençons par bâtir l'autel. Napenda tuanzie kujenga madhabahu. J'ai commencé mon introduction en vous donnant l'importance de Élisée. Nilianza po mahubiri yangu kumpatia maana ya madhabahu. J'ai conclu en disant, Namaliza mkusema la solution à vos problèmes n'est pas ailleurs, c'est ici. jibu ya mambo yenu iko mbali ni hapa, Et c'est le Seigneur. ni paifuashi. Réfléchissez, pensez à Anne. Waza kama vile Ana. Des exemples, il y en a autant. Mifano iko ya mingi. Pour ceux-là qui ont compris chercher Dieu à l'autel et que Dieu les a mis. Bale balielewa kuelewa kutafuta Mungu madhabahu. Église, Kanisa en matière des offrandes, kwa mambo ya masadaka des sacrifices, na matoleo, allez au-delà de votre raison. uende zaidi ya kuwaza kwako. Oui, allez au-delà de votre raison. Uende zaidi ya kuwaza kwako. Faites des choses qui vont impacter Dieu et toucher le cœur des gens. Fanya vitu vitagusa Mungu na roho yake. Révérend, je retourne en disant que j'étais un homme mort. Baba yetu mtumishi hapa alikuwa mtu wa kufa. Si je vis, Kama angaliki naishi c'est à cause de l'autel. ni kwa ajili ya madhabahu. Je ne rate jamais aller à l'église tout le jour de la semaine. Sikosaki kwenda kukanisa kila siku ya juma, Même s'il n'y a pas culte. hata kama kuna ibada. Avant que je n'aille chez moi, Mbele nirudie kunyumba, je prends le véhicule. Même si je n'ai pas de véhicule, je prends le transport ou moto ou à pied, je viens à l'église. tafanya yote uwezekanayo, nafika kukanisa. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpende katika je Bwana. ne parle pas des choses que je ne fais pas. Siseme vyenye nilifanyake. J'ai 10 000 francs de transport. Niko na 10 000 francs transport. Je préfère l'église et au niveau des arrêts express. Vous connaissez arrêt express des Agos? La maison est sur Alilac. Je préfère laisser les 10 000 francs d'hôtel, mais je fais express Alilac pied. Njowe, Nabuloji Yako, Unibambe Mini. Mes amis, je vous dis que le secret est à l'hôtel. Siri iko kwa madhabahu. On a détruit beaucoup nos vies. Balipomona maisha yetu sana. Dieu est clair. Mungu yuko Parce wazi. que nos ascendants, Juu bakamwetu ils n'ont pas servi Dieu. abakutumikia Ils ont Mungu, servi les esprits. balitumikia mapepo. Ils étaient répondants, fidèles, ponctuels aux hôtels des démons. Na baliyo kuheshimia kutii kumadhabahu yabo ya kiasili. Soyez désormais répondants, fidèles à l'hôtel. Muye kuheshimia na mutii madhabahu ya Mungu. Je crois bien qu'il y a la permanence ici. Permanence kwako. La permanence est là. Permanence kwako. Tu peux venir à la permanence. Unakuwa kwa permanence. Tu demandes la clé, on va te donner, tu entres. Unaingia tu hapa na naomba Ou kile. on ouvre pour toi. Banakufungulia On mlango. a portail ici seulement. Hata kama mlango kakinyonga. Ingia. Tentez d'expérimenter Dieu dans ce que je vous dis à Misebeya, vous me donnerez raison. Pima kumjaribu Mungu wa mama madhabahu, utanipatia sababu. Je vais vous donner l'exemple Utanipatia mfano. et je vous donne un devoir. Unanipatia kazi. Circulez dans la ville. Tembea mumuji. Allez là où il y a des églises catholiques. Fashe tupo kanisa Katoliki. Vous allez voir dans chaque parcelle où l'église catholique est érigée. Utaona mpango yote mu kanisa Katoliki. Si pas à côté du temple, Kama na pembeni ya soit hekalu derrière le temple, wala kumkomo il hekalu. y a une grotte Peko ka grotte kamoja bien construite. yenye Et kujengwa là, il y a le statuette de Marie peko ka statuette ya Maria avec des bougies allumées. na mabuji yenye kuwaka. Il y a des banquettes. Peko mabanketi Si pas en bois, kama ina des mamuchi banquettes faits en ciment. wala wanafanya na beton. Sous un soleil ardent. Chini ya yua Tu vois une maman assise là-bas. utaona mama na hiyo Une famille ni assise, les hommes, les femmes assises, banaume na banamuke banekana pale en train de regarder la statue, beko na ngara kile kisanamu en train de pleurer Marie, beko na ria en Maria train de l'invoquer. beko na muita Maria. Pendant que Marie elle-même à Cana, il avait dit, Ili saa mwenye Maria kukana alisema faites ce qu'il vous dira. mufanye kile Yesu Ne atanionyesha, faites pas ce que moi je vous dis. msifanye kile mimi nitanionyesha. Maintenant, ils sont en train de
fabriquer des choses que Marie n'a pas. Pourquoi ces gens sont fidèles à leurs objets? J'appelle ça la sorcellerie à ciel ouvert. Pourquoi ils sont fidèles à leurs objets? Défiler à partir de 22h, 23h, minuit vers les ruelles où il y a des cimetières. Vous faites les femmes comme vous. Les hommes comme vous. Garer leur véhicule et entrer au cimetière. Et chacun sur sa tombe. Allumer la bougie. Ça s'appelle dans la sorcellerie la nécromancie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Les jours où le Seigneur permettra, nous allons faire un grand travail sur la sorcellerie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça s'appelle la nécromancie. Mais c'est pendant que les chrétiens chez eux à la maison, à minuit, 23h, il regarde quoi? Barça Real. Barça na Real, il t'a appelé comment? Ça va t'amener. Il regarde quoi? Zi magique. Zi magique. Il regarde quoi? Nollywood. Nollywood. Novelas. Novelas. Cependant, la prière a des moments très forts et efficaces. Prenez ces moments. Les 4 moments forts de la prière. 1. Les matins. Pour toi, le matin, c'est 9h. Tu te réveilles à 9h. Et puis tu fais du bruit aux gens. Tu es distrait de quel niveau? Un homme spirituel ne se réveille pas à 9h. Il faut se réveiller des grands matins. Regardez les musulmans. À 4h. 4h. Dieu, où est ça, mon Christ? Et toi, un chrétien. On peut te cogner avec un vélo, juste un vélo. Et puis le pied soit putain, soyez prudent. 4h du matin. 4h c'est l'heure à laquelle Jésus a arrêté de prier. Et il marcha sur les eaux. 4h du matin. 4h c'est l'heure à laquelle Marie de Magdala, Marie Salomé allait au sépulcre pour aller embaumer les corps. Ce qu'on appelle la dévotion matinale. Moment fort de la prière. Deuxième moment fort. À midi. 12h. Regardez très bien. On n'enterre pas les gens à 11h. Observez. Regardez très bien. Souvent l'effet du corps. Lisez bien les programmes que 11h juste. 11h juste. L'effet du corps. 11h30. Des mots, des gerbes et des fleurs. 12h juste. 12h juste. Kasangir. Recueillement. Donc les moments du midi, c'est un moment porte. Même les portes des cimetières s'ouvrent pour recueillir le corps. Les portes du royaume aussi sont ouvertes pour recueillir la prière. C'est pour cela Daniel est à midi. Troisième moment fort de prière. Le soir. Les soirs commencent quand? 18h. C'est un moment fort. Et donc toi à 18h. Oui, à 18h. Pourquoi personne ne m'a dit? Oh, je viens. Pourquoi tu es où? Je viens seulement, je viens. Moi à 18h, je préfère être à l'hôtel. Pourquoi? C'est le soleil couchant. Jésus on l'a immolé. Vous immolerez l'agneau entre les deux soirs. Quatrième et dernier moment fort de la prière. Minuit. 23h minuit.
23h na minuit. L'église a compris. Kanisa tunabishikia. L'église on a compris. Tunabishikia. Regarde les 4 sources que je donnais. Angalia machemchemu ile ama aina ya Il pachia. reste 116 sources de prière. Kunabakia 116 sources ya maombi. Que dans les jours à venir, Mumashiku itakuya. nous viendrons parler de ça. Tutabisemezea. Alors, avec tout ce que tu as, Na yote uko nayo nous allons commencer. tutaanza. Ne vous fatiguez jamais de donner à Dieu. Ça, j'insiste. Msichokake kumtolea Mungu. Quand vous donnez à Dieu, Na kama unatolea Mungu, donnez bien. leta mzuri. Que ton cœur même dise qu'en tout cas, il na Mungu anashikia furaha. Yes. Kama Sarah alisema sema hii ni hofu ya papa Abraham. Angepata Isaac. Tout ce que j'ai amené avec moi, je crois que j'ai épuisé. Que Dieu nous bénisse. Ici, si ça existe, je bénis Dieu. Si ça n'avait pas encore commencé, mais nous voulons commencer ça. Mais je me suis lié, hein, je me sens lié. Viens avec tout ce que tu as. Si ça existe, nous bénissons Dieu. Nous voulons prendre cette partie ici. Tunapasha kuuza ile kipande cha mpango kile. Et où propriétaire atapata bantu bakumuza. Mungu tunakatala bamuza. Au nom de Jésus. Viens avec ce que tu as. Watu na yote uko nayo.